Je suis community manager au sein de l'agence Royal CNO et donc mon métier consiste à fédérer, animer et modérer des communautés online. Donc sur les plateformes de réseaux sociaux, ça peut aussi être sur le web en général, au sein d'un blog, d'un site. Donc fédérer une communauté, ça veut dire les fédérer autour d'intérêts communs, des valeurs, des marques, des produits. Ensuite, l'animer, c'est comment leur fournir les informations qui vont les intéresser, comment stimuler la communauté, comment entrer en conversation avec elle. Et puis, tout ce qui est plus de l'ordre de la modération. Il s'agit de respecter des choses très simples qu'on retrouve dans ce qu'on appelle la net etiquette. Ne pas tenir de propos racistes, respecter les idées de l'autre, éviter de publier des contenus illégaux, pornographiques ou autres. Et puis, il s'agit aussi de réguler les conversations pour que le débat reste toujours de qualité. On travaille pour tout un tas de secteurs, tout un tas de problématiques. C'est ça aussi qui fait la richesse du métier, parce qu'on va s'occuper du lancement d'une campagne ou alors de lancement d'un nouveau produit ou autre. Des situations où c'est un peu plus délicat, puisqu'on va être amené à travailler dans des situations de crise pour établir l'image de marque d'un de nos clients. Mes principaux outils de travail sont évidemment les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, mais aussi LinkedIn, Viadeo quand on travaille pour des problématiques de marque employeur. J'utilise aussi des outils de veille. Ça peut être YouSeeMe, Hootsuite, et Google Alerts pour avoir par push mail les principales retombées online qui concernent mes clients. Quand je suis beaucoup en situation de mobilité, j'ai tout le temps un iPhone dans la poche pour checker en direct ce qui se passe. Et puis pouvoir aussi publier des choses, soit pour rétablir un peu une situation qui part en live, ou parce que je vais croiser quelqu'un, que je vais rencontrer quelqu'un, que je vais voir une situation qui m'interpelle et qui concerne aussi mon client. Et je peux tout de suite la prendre et la poster sur le net. J'ai fait Sciences Po Bordeaux. Je me suis orientée vers la communication à peu près en milieu de cursus. J'avais toujours eu l'envie d'intégrer une grande agence de communication, une grande agence de publicité. J'ai répondu à une annonce en fait pour un poste de consultant dans le pôle web. Petit à petit, on a monté une nouvelle offre au sein de ce pôle, donc l'offre e-influence. Et en fait, au fur et à mesure de l'évolution technologique, les questions d'e-réputation et d'influence sont devenues de plus en plus prégnantes et importantes. Et donc, on a constitué cette offre qui a amené petit à petit à la création d'un poste comme celui du community manager, qui aujourd'hui occupe un rôle vraiment central dans le quotidien d'une marque. Les principales qualités à mon sens pour être community manager, donc c'est d'être très réactif, d'avoir un goût prononcé, une affinité particulière pour le web, pour les nouvelles technologies, une qualité d'écriture, puisque tout passe par l'écrit, donc une orthographe irréprochable, savoir s'exprimer correctement. Sur Internet, les gens se lassent très vite. Donc pour toujours aiguiser la curiosité des internautes, surtout autour d'une marque dont on parle peu, on se doit de proposer des choses toujours différentes, qui sortent un peu de l'ordinaire, et la créativité c'est important. Une des qualités essentielles aussi du métier, c'est d'avoir un très bon sens relationnel. Parce que, contrairement aux idées reçues, un community manager n'est pas planqué derrière son écran et ne reste pas derrière son bureau toute la journée. Il rencontre son client, il rencontre les clients de son client, il rencontre toutes les populations qui gravitent autour de son client. Donc ça peut être les journalistes, les blogueurs. C'est un peu le même métier, quoi. La particularité de l'agence et du junior en agence, c'est de démarrer quand même assez bas. En général autour de 25-30 k € par an. Mais en fait, la progression peut se faire assez rapidement. Ce qui me plaît le plus, c'est qu'on rencontre des gens un peu incroyables ou prestigieux, ou des situations un peu insolites, et qu'on les retranscrit ensuite sur le online. Les principaux aspects difficiles ou contraignants du métier, c'est le fait que déjà par essence, Internet ne s'arrête jamais. Ça sous-entend que soir et week-end, je peux être contactée et appelée pour rétablir une situation qui nous échappe, pour poster des contenus, alors que je ne suis pas devant mon ordinateur. On peut ensuite partir vers des relations publiques plus classiques, sur du consulting plus global, sur la marque, etc. On peut partir vers de la publicité, la relation média, etc. Parce que l'avantage de ce type de poste, c'est que ça permet d'englober quand même des problématiques très générales, qui touchent à toute la vie d'une marque ou d'un annonceur, et qu'on peut très facilement revendre par la suite, je pense. Des conseils pour débuter dans ce métier, je dirais toujours se nourrir de tout ce qui concerne l'innovation, la communication online,
aussi bien en termes d'outils que de problématiques, que de tendances. On va de plus en plus vers une professionnalisation et une montée en grade du community manager. On va attendre une certaine expertise en termes technologiques et en termes de sensibilité aux problématiques des clients qui va être de plus en plus grande. Donc je pense qu'à terme, c'est un métier qui va de moins en moins concerner des jeunes DIP et de plus en plus des profils expérimentés. C'est un métier qui va attirer les jeunes DIP, mais qui vont être de plus en plus attendus au tournant, à la fois par les agences et par les annonceurs.